La maison Targaryen a ses racines profondément ancrées à Westeros après seulement 300 ans, avec plusieurs maisons à l'époque de Game of Thrones dont la lignée a du sang Targaryen. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Aegon le Conquérant est arrivé à Westeros et a uni le royaume sous un seul monarque, jetant les bases de l'histoire de la maison Targaryen et de la société mise en place dans la série principale, alors qu'il était plus courant pour d'autres familles nobles d'épouser des filles dans la lignée Targaryen, comme le faisaient les Harryn ou les Martell, certains seigneurs nobles épousaient les filles Targaryen, ajoutant le sang valérien à leur lignée. Avec House of the Dragon en cours, les vainqueurs de la danse des dragons jouent un rôle énorme dans la transmission du sang aux générations futures. De nombreuses maisons avec du sang Targaryen descendent de cette lignée, y compris certains personnages notables de Game of Thrones en dehors des personnages évidents comme Daenerys et Jon Snow. Il existe de nombreuses maisons avec du sang Targaryen, comme la maison Tarth et la maison Hightower, dont les lecteurs soupçonnent qu'elles ont une ascendance Targaryen. Les histoires du monde de George W.R. Martin ne sont jamais gravées dans le marbre et les réseaux d'arbres généalogiques de Westeros ne sont pas tous clairs pour les lecteurs. Certains lecteurs ont même émis l'hypothèse que Tyrion et ou ses frères et sœurs auraient pu être les enfants du roi fou et non ceux de Tywin, ce qui impliquerait qu'ils ont du sang Targaryen. Cependant, seuls les descendants concrets des Targaryens seront inclus dans la vidéo. La maison Quetch est une maison noble mineure des terres de l'Ouest qui n'est pas très connue. Ils n'apparaissent pas dans la série télévisée Game of Thrones et n'ont qu'une poignée de personnages mineurs mentionnés dans la série de livres. Pourtant, environ 40 ans après les événements de la danse des dragons, Lord Ossifer Quetch épousa la princesse Elaena Targaryen. Ossifer a fini par mourir lors de leur nuit de noces, mais Elaena a conçu un enfant, Viserys Quetch, qui a poursuivi sa lignée dans les événements de Game of Thrones. Il y a des rumeurs selon lesquelles Viserys n'était pas le fils de Lord Ossifer, mais il est sans aucun doute un Targaryen. La maison Penrose est une maison mineure des terres de l'orage avec du sang Targaryen. Ils n'apparaissent pas non plus dans Game of Thrones, mais leur histoire mérite d'être notée car la lignée remonte également à la princesse Elaena, qui est la petite fille de Rhaenyra. Après Lord Ossifer, elle épousa Lord Ronel Penrose, qui siégeait au petit conseil de son père en tant que grand argentier. Ils ont eu plusieurs enfants avant son décès. Elle s'est ensuite remariée avec Sir Michael Forrest, bien que sa lignée ne soit pas la lignée principale de sa maison, et on ne sait pas ce qui est arrivé à ses enfants. La maison Baratheon est l'un des descendants Targaryens les plus notables de Westeros, avec des liens étroits avec la famille noble remontant à Aegon le Conquérant. Lord Horis Baratheon, la main du roi d'Aegon, serait son demi-frère bâtard, ce qui retracerait le sang Targaryen Baratheon à il y a des siècles. Plus concrètement et plus proche de la chronologie de Game of Thrones, la grand-mère de Robert Baratheon était Rhael Targaryen, donc lui et ses frères, Stannis et Renly, ont du sang Targaryen remontant à seulement 2 générations. Quant à Horis Baratheon, il fut l'un des plus proches alliés d'Aegon lors de la conquête, qui devrait faire l'objet d'un spin-off prévu. Avant la conquête d'Aegon, les terres de l'orage étaient gouvernées par la maison Durandon, mais elles ont disparu lorsque Horis a tué Argilac Durandon pendant la guerre. Horis épousa ensuite la fille d'Argilac et devint le premier seigneur de Accalmie, sa lignée se transmettant 300 ans jusqu'à l'ère de Game of Thrones. Peut-être que la série télévisée clarifiera s'il était lui-même un bâtard Targaryen. Quelles que soient les origines d'Horis, le roi Robert Baratheon a sans aucun doute du sang Targaryen, ce qui ajoute de l'ironie à sa haine pour la maison. Même après avoir tué Rhaegar et écrasé la dynastie Targaryen lors de la rébellion, Robert déteste toujours les Targaryens jusqu'à sa mort, essayant de faire tuer Daenerys dans la saison 1. La raison pour laquelle Robert Baratheon a été choisi comme roi était à cause de son ascendance Targaryen, pas simplement parce qu'il s'est rebellé contre le trône et l'a conquis. La maison Martell et la maison Targaryen ont connu des débuts hyper difficiles, on va pas se mentir, puis sont devenus relativement soudés pour les maisons Westerosi plus proches de l'ère de Game of Thrones. L'épouse du prince Rhaegar Targaryen était la princesse Aela Martell de Dorne, et dans l'adaptation de HBO, les Martell se sont finalement rangés du côté de Daenerys à son arrivée à Westeros. Dans les livres, il y a un autre Aegon Targaryen connu sous le nom de Jeune Griffe qui serait le fils de Rhaegar et Elia, mais les liens des Targaryens avec la maison Martell remontent à bien plus loin. Pendant la conquête d'Aegon, Dorne était la seule maison à résister à Aegon et à ses sœurs dragonnières, réussissant même à tuer sa sœur Rhaenys et son dragon. Cela a rendu les Targaryens et les Martell ennemis pendant un énorme temps, Aegon prenant les mesures brutales contre Dorne en réponse à la mort de sa sœur épouse. Même pendant la danse des dragons, Dorne ne faisait toujours pas partie des 7 royaumes, et ils avaient même de multiples rébellions et s'étaient même rangés du côté de la triarchie pendant la guerre des degrés de pierre.
Ce n'est qu'un peu plus de 100 ans avant Game of Thrones que Dorne s'est finalement soumis à la maison Targaryen et a rejoint les 7 royaumes par le biais d'une alliance matrimoniale. Non seulement Dorne a envoyé une princesse pour être l'épouse du roi Daeron Targaryen, mais Daeron a également envoyé sa sœur Daenerys pour être l'épouse du prince Maron Martell. Tous les descendants de la maison Martell, à partir de ce moment, d'Oberyn à Doran, en passant par les Aspics des Sables, avaient du sang Targaryen, et ils ont continué à se marier entre les deux maisons au cours du siècle suivant. La maison Feu Noir est sans doute une maison éteinte à l'époque de Game of Thrones qui ne joue aucun rôle prédominant dans l'adaptation télévisée. C'est plus important pour les lecteurs de livres, étant donné que la rumeur dit que le jeune griffe Aegon est un Feu Noir. Pourtant, il s'agit d'une maison noble de Westeros qui a une lignée directe de la maison Targaryen et est une des rares maisons à se former après l'arrivée des Targaryens, étant donné que la plupart de la noblesse de Westeros existe sur le continent depuis des milliers d'années auparavant. L'origine de la maison Feu Noir vient d'un bâtard Targaryen nommé Daemon Waters. Il était le fils du roi Aegon IV, l'un des pires dirigeants de la dynastie, considéré pour ses talents d'épéiste. Après avoir remporté un tournoi à l'âge de 12 ans, Daemon Waters a reçu l'épée ancestrale Targaryen, Feu Noir, qui avait été transmise par les rois Targaryens depuis Aegon le Conquérant. Daemon prit le nom de Feu Noir et fut plus tard légitimé par Aegon IV avant la mort du roi. Cela a abouti à plusieurs sagas du conflit Targaryen. Après le décès d'Aegon IV, le roi Daeron II monta sur le trône de fer en tant que nouveau monarque Targaryen. Il a offert à Daemon Feu Noir des terres près des terres de la couronne pour établir un donjon pour sa maison. En retour, Daemon a déclaré que Daeron II était un bâtard et a déclaré qu'il devrait être roi, étant donné qu'il détenait la lame ancestrale des Targaryens. Cela a abouti à la première rébellion Feu Noir, dont 4 autres ont eu lieu. Environ 40 ans avant les événements de Game of Thrones, la lignée masculine de la maison Feu Noir a pris fin, bien qu'il soit possible que la lignée féminine existe toujours. La maison Velaryon est l'une des principales maisons nobles de la série, et le sang Targaryen qui s'étend jusqu'à Game of Thrones peut être vu dans la série préquelle. Bien sûr, la maison Velaryon n'est pas répandue dans la série télévisée Game of Thrones, mais elle est présente dans les livres, Lord Montfort Velaryon étant l'un des vassaux de Stannis Baratheon, décédé pendant la bataille de la Nera. La lignée se poursuit ensuite avec son fils, Monterys Velaryon. Ils ne sont pas aussi puissants que lors de la danse des dragons, mais ils restent une maison noble. Pour rappel, Rhaenys Targaryen épouse Lord Corlys Velaryon avant la danse, bien que leur lignée se complique légèrement tout au long de la guerre. Leur fils et héritier, Laenor Velaryon, est tué et ses fils légaux avec Rhaena Targaryen, vous verrez bien. Cependant, la fille de Rhaenys et Corlys, Laena Velaryon, a 2 filles avec Daemon Targaryen, ajoutant encore plus de sang Targaryen au mélange. Rhaena et Baela sont des personnages répandus tout au long de ces événements. Après la danse des dragons, les descendants de la chronologie de Game of Thrones ont du sang de Rhaenys, Daemon et d'un autre personnage de la série, et vous verrez bien ce qui se passe entre les deux. Voilà, souvent les explications sont simples. Ils ont du sang du Targaryen depuis très longtemps, ils peuvent voler sur du dragon. Point barre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.